Hello! Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette semaine. J'ouvre un nouveau vlog. Je pense que cette vidéo, plus qu'un vlog, sera juste sur cette journée puisque nous sommes déjà mardi. Oui, je n'ai pas filmé dimanche. Non. Hier, lundi, eh ben, c'était une journée plutôt studieuse et pas couturesque, puisque nous avons travaillé sur le patron de septembre pour les testeuses, pour envoyer les premiers tests. Donc, un des deux modèles, si vous avez suivi la vidéo, le live que nous avons fait hier à 13 h sur la chaîne de Caroline. Donc, je vous mets en barre d'infos la petite vidéo si vous ne l'avez pas vue. Le petit live, il dure pas très longtemps. Il dure une petite heure, donc ça va. On n'a pas fait trop long. Où on vous parle de la prochaine box qui va sortir là au mois de juin. Donc, vous avez toujours la possibilité... Alors, que je ne dise pas de bêtises, le 3, oui, alors si vous regardez cette vidéo demain, donc le mercredi où elle paraît, vous avez jusqu'à ce soir, 18 h, pour vous abonner. Voilà, puisque les prélèvements passent le 5. Et sinon, donc pour vous abonner, soit à la version tout numérique, donc vous ne recevrez ni tissu, ni les patrons pochettes, mais c'est une version tout numérique, soit vous abonner à la box pour avoir le tissu et le patron phare qui est le pantalon en version papier. Voilà. Et pour toutes celles qui n'ont pas envie de s'abonner mais qui ont trop envie de cette box, on vous donne rendez-vous le 12. Le 12, normalement c'est le 10, là on a un tout petit peu décalé pour, voilà, pour que ce soit du 12, le 12 je ne sais plus quel jour c'est. Du jeudi au dimanche, voilà, du jeudi au dimanche, vous pourrez commander la box, soit en version, donc pour les non-abonnés, soit en version numérique, donc vous recevrez que le tissu et le fil et pas le patron pochette, ou en version normale, où vous pourrez bien sûr avoir le patron pochette, le tissu, le fil, et vous pourrez choisir une box 1, 2 ou 3 coupons, que vous choisissez la box numérique ou la box avec le patron pochette. Voilà, voilà. Donc, voilà pour ça. Et donc, on vous parle aussi un tout petit peu du patron du mois de septembre, enfin des deux patrons qui vont arriver au mois de septembre. Donc, il y en a un qui est parti en test hier. Voilà, j'ai envoyé les fichiers aux testeuses. Et aujourd'hui, ce matin, je vais m'atteler avec Caro à peaufiner le deuxième pour, pareil, faire les fichiers et envoyer aux testeuses. Voilà, voilà. Donc, ce sera deux patrons. Et deux patrons. Et donc, il y aura sûrement, si on y arrive, deux tissus différents. Puisque c'est deux patrons qui, on va dire, sont pas pareils. Mais sont un peu dans le même esprit. Non, alors, ils sont un peu pareils, mais pas dans le même esprit, mais différents. Enfin bon. Voilà. La seule chose qu'ils ont en commun, les deux, c'est le dos. Le reste, c'est différent. Et ça, c'est pour être cousu, ça fait deux styles différents. Et donc, ça va se coudre dans deux tissus totalement différents. Donc, on a espoir qu'on puisse vous proposer deux tissus différents. Voilà, pour que vous puissiez coudre les deux patrons dans la prochaine box. Donc, voilà, les petits projets du jour. Je vais aussi, alors, vu qu'on est mardi, je vais récupérer ma grande qui termine à midi. Voilà, donc je vais en profiter pour poster les commandes qui ont été faites ce week-end, puisque le lundi, je ne peux pas les poster. Ma poste n'est pas ouverte. Voilà, donc ça me fait descendre deux fois. Donc,
En général, je poste tout ça le mardi. Donc, je vais partir un petit peu plus tôt pour aller poster tout ça dans les différents points, puisque j'ai des Chronopost, des Colissimo et des Mondial Relais, et les trois ne se situent pas au même endroit. Alors, le Chronopost et le Colissimo, c'est à côté, mais le Mondial Relais, maintenant, on a de moins en moins de Mondial Relais qui sont en physique, et c'est plus des lockers, donc je mets au locker. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'à la prochaine box, je vais essayer de trouver un autre qu'un locker pour poser vos box. Pourquoi? Parce que ça fait, c'est la deuxième fois que ça me fait le coup. Je poste j'enregistre tous les colis, je les mets tous dans les casiers, et pour autant, il y en a un qui disparaît. Comme si je ne l'avais jamais scanné, il n'avait jamais été dans le locker. Ce qui n'est pas possible, puisque moi sur ma plateforme de logistique, je vois que j'ai imprimé le bon. Du moment où j'ai imprimé le bon, ça veut dire que la box est c'est que je l'ai collé sur un colis et que le colis est parti. Donc, je pense que je vais essayer de trouver. Il en reste un ou deux sur Albertville qui acceptent, qui fait encore relais, Mondial Relais. Je vais essayer cette méthode parce que franchement, ça me casse les pieds de devoir à chaque fois justifier que j'ai bien posé mon colis, et dans les lockers c'est très compliqué parce qu'ils veulent mon identité, une photo de moi pour voir à quoi je ressemble, pour voir si j'ai bien posé le colis. Mais vu que j'en ai posé pas qu'un, mais à peu près, je sais pas, une trentaine, voilà, c'est compliqué de... Oui, effectivement, j'étais bien au relais, mais ça, pour moi, ça prouve pas que j'ai posé ce colis. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, je vais essayer de faire ça autrement. Donc, ça, c'est ce matin. Et cet après-midi, j'espère bien aller dans mon atelier en fin de journée pour continuer le projet du short. Ah, attendez, j'ai un petit message de ma nièce. Je vais lui répondre tout de suite parce que... pourquoi je ne l'ai pas? C'est quoi ce bazar? Ah, je suis pas bien connectée. Alors, hop. Donc, continuez mon short. Vous avez été nombreuses à me dire, à commenter ma vidéo. D'ailleurs, je n'ai pas terminé de vous répondre. J'y ai beaucoup réfléchi et je me dis que le plus joli, le plus esthétique et le plus sympa sera de mettre une bande que sur la partie dos pour que ce soit pour que ce soit esthétique que sur le dos. Si on avait eu une poche prise dans la couture de côté, c'était pas pareil. Puisque là, aucun problème, on aurait pu faire la bande devant et dos, enlever les 1,5 cm sur le devant, enlever 1,5 cm sur le dos, refaire cette bande, la raccrocher, et voilà. Et ça fait une bande sur le côté qui est du haut en bas. Là, vu qu'il y a la découpe de la poche, je pense que esthétiquement, ça va pas être chouette si je fais une bande qui va du bas du short jusqu'à l'ouverture de la poche. Je sais pas, pour moi, ça va pas être très joli. Et si je prolonge à l'intérieur de la poche, comme je vous ai fait voir, que je rajoute une bande de couleur sur le dessous de poche, sur le dessus de poche, c'est pareil, j'ai peur que ça soit pas terrible en termes de visuel. Donc, je pense que je vais faire simplement une bande sur le dos. Mais, effectivement, on pourrait supprimer carrément la poche et faire une poche dans la couture de côté si on veut. Mais du coup, voilà, ça change le modèle et c'est pas ce que je veux. Je veux garder mes poches italiennes. Donc,
je vais opter pour la première solution, c'est de ne faire qu'une bande codo. Après, j'ai regardé pas mal de photos, de shorts du commerce, etc. Il n'y a pas beaucoup qui ont des bandes sur le côté. Alors, les Adidas, souvent, ils ont les petites bandes blanches sur le côté. Et les poches sont effectivement, soit il n'y a pas de poche, soit les poches sont à l'intérieur, enfin, sont prises dans la couture. Et il n'y a pas de poche italienne sur ce genre de short. Donc voilà, je pense que ça va être cette solution-là. Je vous montrerai tout ça cet après-midi, enfin dans l'après-midi, dans la fin d'après-midi. Vous me suivrez dans cette aventure avec le short de ma petite. Je pense que je vais commencer par le short de ma petite. Et voilà, la seule chose que je ne ferai pas, c'est l'ourlet du bas parce que elle voulait l'essayer avant. Je voulais le faire essayer. Elle voulait l'essayer avant pour qu'il soit à la hauteur qu'elle veut. Voilà. Donc, voilà les projets du jour. Sinon, point lecture vite fait, point lecture, où on s'est arrêté. J'ai terminé, quand je vous ai parlé samedi, quand je vous ai pris samedi, je crois, j'avais fini Enfoui de Linda Laplante. Je suis restée mitigée. Ouais, je lui ai mis 3,5. Je suis restée mitigée sur cette lecture. Voilà. Par contre, du coup, entre le 31 et le 1er, j'ai écouté 3 livres. J'ai écouté Voici demain de Valentin Musso. J'ai adoré, puisque Valentin Musso a le don de vous emmener dans des choses un peu bizarres. Vous finissez un chapitre, enfin pas un chapitre, vous finissez un... Mince, pas un chapitre, comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. Une partie. Vous finissez une partie et pouf, vous êtes dans une autre partie, vous dites, ah oui d'accord, ok, donc c'était pas ce que je pensais. Et puis, etc. J'ai ma nièce qui me envoie des messages, il va falloir que je réponde. Et voilà, et j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, je lui ai mis 4,5 sur 5, vraiment, j'ai adoré ce livre. C'est vraiment, pour moi, le roi des faux semblants. On se retrouve dans une situation, on croit savoir de quoi on parle, et finalement, c'est pas du tout ce qu'on pense. Et puis, à la troisième partie, pareil, on est reparti dans un autre délire. Vraiment, c'est captivant, voilà, on a envie de savoir et de se dire, mais punaise, mais quand est-ce que ça va finir? Et jusqu'à la dernière phrase, on est étonné. Voilà, ensuite, j'ai enchaîné sur Ma vie, mon ex et autres calamités. Une comédie romantique que j'ai beaucoup aimée de Marie Vareille. Pareil, j'ai mis 4,5. J'ai voyagé. Voilà, on voyage, on est bien. C'est vraiment excellent. Vraiment excellent. Et j'ai enchaîné ensuite par 30 secondes avant de mourir de Sébastien Théveny. Pareil que Valentin Musso. On est baladé. Alors, c'est un peu... Enfin, il faut être bien concentré parce que c'est un peu compliqué à suivre. Il y a beaucoup de personnages. On est sur pas mal de temporalité. On est en 1988. On est en 2015. On est à l'heure actuelle. Tout se mélange. On a beaucoup de personnages. Mais du coup, on sait que tous ces personnages vont à un moment avoir un lien. Mais lequel, on ne sait pas trop. Ouais, c'est pareil. C'est super prenant. On a envie... de savoir, on a envie de connaître cette fin, et puis on se dit, on est persuadé de tenir le truc, et finalement pas du tout, c'est pas la personne à laquelle on pensait. Voilà, non, c'est vraiment pareil. Encore un Sébastien Théveny que j'avais pas lu et que j'ai adoré. Voilà, sur ce,
je vous laisse. Je vais répondre à ma nièce qui m'envoie des messages. Et je reviens tout à l'heure pour moi, tout de suite pour vous, avec la partie couture, on va dire. On va faire ce fameux short banquise avec ces petites bandes, voir ce que ça donne. Est-ce que c'était un bon choix de faire que le dos ou pas? Je vous retrouve. On est début d'après-midi. Je fais une petite pause couture avant de me remettre au boulot bobine padance et commencer à découper mon petit short. Alors, comme je vous ai dit ce matin, j'ai décidé de n'enlever que 1,5 cm sur le dos pour faire une petite bande de 1,5 cm sur le dos. Bien sûr, ça c'est tout. Et du coup, le devant, de le laisser comme il faut, comme il est normalement. Donc, je vais enlever mes scotch, ce qui est pratique avec la bâche, c'est que ça se décolle facilement et ça déchire pas normalement. Bon, normalement. Désolée pour ma tête, mais là, entre midi et deux, nous avons enlevé Marguerite dedans la pelouse, puisqu'ils annoncent pour nous demain, donc mercredi vous, ou le jour où vous regarderez, donc pour aujourd'hui, pour vous, ils annoncent de la grêle. Et voilà, autant, voilà, on l'a rangé dans tout son petit hangar, comme ça, au moins, on est sûr. Mais pourquoi j'ai défait ce scotch? Que je suis mouillette. Bon, je vais remettre un scotch. J'ai enlevé le scotch que j'avais fait la pliure du short. Non mais, voilà, hop, j'ai remis le scotch pour la pliure du short. Et celui-là, je vais replier comme il faut. Ça, c'est tout déplié. Ah, il y a encore un scotch là, d'accord. Alors, je vais enlever celui-ci pour pas tout déchirer. Hop. On replie ça comme il faut. Voilà, alors ça, je replie comme il faut. Je remets un bout de scotch et je replie mes 1,5 cm ici que j'avais plié. Hop, que j'ai été obligée d'enlever. Voilà. Ok, donc en fait, je vais faire que ça. Je vais juste enlever mes 1,5 cm de ce côté-là. Et laisser ma poche comme elle est. Voilà, je vais enlever mon repli que j'ai fait. J'ai peur que ça soit, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai peur esthétiquement, ça soit pas terrible d'avoir... Ah mais j'ai vraiment mis du scotch partout, hein, la fille, je me suis lâchée en scotch. Ah punaise, puis celui-là il colle bien là. Je vais prendre une lame pour pouvoir passer dessous sans déchirer. Et donc, ouais, j'ai peur que ça soit vraiment pas terrible si je prolonge dans la poche. Voilà, donc je préfère faire comme ça et pas m'enquiquiner. Enfin, m'enquiquiner. C'est même pas m'enquiquiner, c'est de faire quelque chose qui finalement sera pas beau. Une bande au dos, ça peut être que pas mal. Bon, pourquoi là, j'ai scotché ça comme ça? Je sais pas, pour m'embêter la vie. Oh, pour m'embêter la vie. Bon, alors le scotch, finalement, c'est pas une hyper bonne idée. Note pour plus tard. Des endroits stratégiques, oui, voilà, je vais être obligée de couper. Dommage. Bon, après, c'est pas grave, hein, c'est le coin de ma poche. Voilà, ça n'a rien abîmé. Très bien. Donc, je vais pouvoir décalquer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon dos, mon devant et mes poches. Et ma bande de côté, du coup, qui sera de 1,5 cm, de 3 cm. Il faut bien quand même que je raccorde d'un côté et l'autre, ça sera ma marge de couture de côté dos.
ma marge de couture de côté. Donc ma petite, elle veut dans... Non, ça c'est ma grande. Oui, ma petite, elle veut dans ce tissu-là. Qui est un tissu un peu fluide. Qui est un... Comment on appelle ça? Ouais, c'est vraiment très, très, très souple. Une maille polo. Voilà, une maille polo, mais très, très, très fluide. Alors, ne me demandez pas depuis quand j'ai cette maille polo. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'est Caro qui me l'avait donné. Alors là, on doit être... Je vais la plier en deux. Hop. Et après, je vais chercher l'endroit de l'envers et le noter ce coup-ci. Hein? Parce que si je commence déjà à me demander l'endroit de l'envers, on va pas y arriver. Donc, hop. Hop. Ah mais non, ça c'est pour ma grande. Non, je dis n'importe quoi, ça c'est pour ma grande. Cette couleur-là, c'est pour ma grande. Oui, oui, parce que j'étais en train de me dire, oui, elle est restée avec moi et on a mis un moment à choisir. Non, non, ma petite, c'est bien... C'est bien ça. Pas que je fasse n'importe quoi. Hein? Voilà. Oh, aïe, aïe. On n'ira peut-être pas au bout ce coup-ci. Enfin, ce coup-ci, là, tout de suite, je ferai une pause. Enfin, une pause. Je vais faire après, je vais me mettre au boulot. Et je reviendrai en fin d'après-midi pour la fin. Et je pense que ce vlog sera terminé. Sera terminé pour ce mercredi. Il n'y aura pas eu beaucoup de... il n'y aura pas eu beaucoup de rush, mais ouais, c'était un peu... voilà, particulier, voilà, long week-end. Long week-end, et puis voilà, lundi, bah, c'était pas possible, entre le live, ouais, entre le live et puis ce que j'ai fait à côté pour les bobines, bah, c'était pas possible, puisque, voilà, venir vous parler en même temps que je travaille, c'est pas possible, parce que je n'y arrive pas. Et j'ai pas eu la motivation de coudre. J'ai pas eu la motivation de coudre. Alors, hop, ma petite popo. Une popoche là et une popoche là. Ouais, non, elle a dit qu'elle voulait pas l'intérieur de la poche contrasté. On va juste faire une bande. Après, ouais, je pense que faire une bande, c'est mieux si on a des poches intégrées dans la couture. Ça sera plus joli que des poches comme ça qui sont poches italiennes. C'est plus compliqué, où il faut s'arrêter à l'ouverture de la poche et puis pas en mettre dans la poche. Je pense que c'est aussi une autre solution qui peut être bien et qui peut être pas trop... Alors après, peut-être que je me fourvoie et que c'est très joli. C'est très joli, hein, mais j'avais un doute. J'avais un doute, donc je préfère pas tenter le diable et tenter comme ça. Maintenant, si vous tentez une autre technique, eh ben, n'hésitez pas à me dire et à me taguer, par exemple, sur Instagram ou sur le groupe des bobines patterns en me disant, voilà, en me taguant pour que je puisse voir. Parce que si vous ne me taguez pas, je ne vois pas. Alors déjà, même quand vous me taguez, des fois, j'arrive à ne pas voir parce qu'on ne me donne pas les notifications. Comme je disais à Caro ce matin, il y a des fois où j'ai je ne sais pas combien de notifications de Facebook d'un coup. Et puis des fois, je vais rester pendant une journée, 2 journées sans avoir aucune notification. Et je ne sais pas pourquoi. C'est un mystère. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, si vous tentez, essayez d'autres techniques, eh ben, je veux bien voir ce que vous avez fait. Hop, alors voilà, je vais déjà découper tout ça. Ah. Rayon de soleil. Je sais pas
pourquoi j'ai cette chanson dans la tête. Sur ton si beau visage, un disque de Marley, chanter Woman and Cry. Bon, voilà. Si vous connaissez la suite de la chanson, oh, je vais y arriver à couper. Voilà. Oh, je vais pas couper les bandes. Ah bah oui, non, les bandes, je ne coupe pas dans ce tissu-là. Mais quelle nouille. Alors, c'est bon. Là, j'ai coupé mon dos et mon devant. Je vais les mettre hop, un petit peu de côté. Je vais découper mes deux petites poches, enfin mes poches. Poche. Dessus et dessous de poche. Comme ça. Dans le même tissu. Hop, donc je disais, du coup, on a rangé Marguerite. J'ai perdu mon bureau d'été. Alors, ouais, pour quelques jours, puisque normalement, si tout va bien ici, il fait beau. Et c'est aussi l'avantage d'avoir une caravane, c'est de pouvoir réserver au dernier moment dans les saisons creuses et de partir comme ça un petit peu à la dernière minute. Mais voilà, si tout va bien, vendredi soir, samedi, dimanche et jusqu'à lundi, milieu d'après-midi, on va prendre un petit peu de vacances, un petit week-end. Pas très loin de la maison, on est à 35 minutes de la maison. Mais j'en ai besoin. Et ça va être cool. J'espère qu'il va faire beau. Alors voilà, c'est pour ça qu'on n'avait pas réservé avant. En plus, en hors saison, bah, c'est carrément pas cher. Hein, puisque là, 3 nuits à 4, ça nous coûte 65 €, je crois. Un truc comme ça. Donc, c'est plus que raisonnable. Et voilà, on prend ce qu'il y a dans notre frigo, ce qu'il y a dans nos placards. On met dans les placards et dans le frigo de la caravane. Et on s'en va. Voilà, pas de dépenses supplémentaires pour les courses ou quoi que ce soit. Et surtout, voilà, c'est histoire de un petit peu, voilà, changer d'air. Et ça, c'est cool. En espérant qu'il fasse beau. Hop, alors mon dos, mon devant et mes poches. Devant et dos. Ah, ça y est, je vais éternuer, je le sens. J'ai secoué du tissu et hop, ça me donne envie d'éternuer. Voilà, et il me faut maintenant la bande. La bande en 36. Et la bande de côté. Alors, dans ce super beau tissu que j'adore. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas une de vous qui m'a demandé où j'avais ce tissu. Alors, on l'avait commandé avec Caro il y a très longtemps chez un de nos fournisseurs. En essai. Et voilà. Et il m'en reste encore un petit peu. Alors, bande ceinture dos. J'ai pas la bande ceinture devant. Et bande de ceinture devant. Alors, comme d'habitude, moi, je les superpose toutes les deux. Et après, je les découpe. Vu qu'il n'en faut qu'une de chaque. Voilà, je les superpose. Et celle qui est plus grande, après, voilà, après je redécoupe ce qui est en trop sur une des deux bandes. Hop, j'ai rangé mon cutter, pourquoi, je ne sais pas. Et c'est parti. Pourquoi j'ai mis si haut? Quel gaspillage, Anaïs. Voilà. Et c'est pas bien coupé en bas droit. Hop. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Du coup, j'ai pas pu écouter mon histoire entre midi et deux, puisque voilà, c'est occupé de Marguerite. Mais j'ai trop hâte de retourner dans mon histoire.
tellement, tellement je suis bien. C'est vraiment, ouais, un peu, ça fait un peu thriller aussi, un peu thriller, comment dire, ouais, un peu thriller. Parce que, ouais, il y a des choses qui se passent, voilà, c'est assez prenant. On a envie de continuer cette histoire. Parce que, voilà, entre ces deux personnages, cette mère célibataire et ce voisin d'en face un petit peu énigmatique, pour pas dire beaucoup énigmatique, puisque ouais, on sait très vite de quoi il retourne dès le premier chapitre, mais ouais, alors on se dit, ah oui, est-ce que j'aimerais avoir un voisin comme ça? Alors voilà, ça c'est mes bandes dos et devant ceinture. Et donc sur le côté, donc il me faut une bande, mais donc il me la faut en hauteur, bien sûr, enfin deux bandes, hein, puisque forcément. Je vais m'aider de ça, de ma bande ceinture. J'ai dit qu'il me fallait 3 cm et demi. Oui, c'est ça. Donc, boulou boulou. Je vais prendre 1 cm et demi, 1, 2, 3, non, 1 cm et demi, 3 cm et demi, ici. Je vais tracer 3 cm et demi un peu partout. Mais pourquoi à chaque fois que je retourne la règle? Ah, 3 cm et demi ici. Et faire une espèce de trait. Enfin, je vais faire un trait. Je vais regarder combien il me faut en longueur. Alors, c'est pas le devant, c'est le dos que je veux. Voilà. Je vais mesurer le côté dos, combien j'ai. Je ne me rappelle plus. Je l'ai mesuré l'autre jour, mais je ne me rappelle plus. Il me faut 41,5. Donc, je vais mesurer 41,5 sur ma bande. 41,5. Ici, je te laisse un trait perpendiculaire. Voilà. Alors, j'ai donc ici, de là à là, 41,5. Et sur cette petite partie, j'ai mes 3,5. Donc, je plie comme ça et je replie comme ça. Et donc, là, j'ai ma petite bande de... J'ai ma petite bande de 1 cm, enfin de 1 cm et demi, une fois que j'aurai terminé, une fois que j'aurai, comment dire, cousu. Il faut que je replie parce qu'autrement, hop, ça va pas être possible. Voilà, ma petite bandounette que je vais poser ici et que je vais couper 1 cm et demi. Qui se sont transformés en 3 cm et demi avec les marges de couture. Hop, je déplace mes poids. Après, si vous coupez un petit peu plus long, c'est pas grave, hein, vous pouvez y aller au pif et après vous couperez, vous coupez en bas du short ce qui est en trop. Hein. Si on se trompe de quelques millimètres, c'est pas non plus terrible. Il ne faut pas se flageller. Hop, il y a des erreurs comme ça qui sont récupérables facilement. Et voilà, ça va être ma petite bande de côté. Elle n'est pas trop mimes. Alors, j'espère que le jersey va pas trop rouloter. Parce que ça aussi, ça peut être une plaie ouverte. Ah ben, j'ai ma surjeteuse qui est en noir, donc c'est parfait. Bon, bah là, l'endroit de l'envers, on le voit bien. Je vais marquer mon endroit de mon envers. Alors non, d'abord, je vais ranger. Je vais ranger, marquer mon endroit de mon envers et je vais vous laisser. Et on se retrouve en fin de... plus tard. En plus, c'est bien parce que là, le soleil est quand même là longtemps. Donc, j'aurai la même luminosité normalement, puisque le soleil est assez présent de ce côté de ma maison. Enfin, oui. Je range. Non, je replierai, je replierai. Hop.
j'en aurais besoin. Donc ça, c'est bon. Ici. Ah, bon, facile à repérer au final. Mais je vais quand même noter. Alors, où c'est que j'ai mis mes petites notes? Là. J'ai des petits autocollants. Alors, je crois que c'est toujours Sarah qui me les avait offerts. Et donc, je vais marquer l'endroit avec. Je vais marquer l'endroit avec. Alors, endroit. Endroit, endroit, endroit. Tout pareil sur l'autre tissu. Enfin, l'autre pièce. Hop, endroit, endroit. C'est des petits minous, ils sont trop mignons. Pareil sur... Alors, je vais pouvoir ranger ça sur le dos. Alors, hop, un petit minou. Et un autre petit minou. Hop, ça, c'est mon dos. Que je plie. Joli, joli. Je vais enlever aussi ça. Allez, hop. Ça m'évitera. Ça, c'est ma poche dos. Ça, c'est mon dessus et mon dessous de poche. Et maintenant, il me manque le devant. Pareil, petit chat. Hop. Et voilà. Ça, je marque pas l'endroit de l'envers, mais voilà mon petit projet est prêt à être cousu. Plus qu'à voir ce que ça va donner. Je range, je range, je range. Vous avez remarqué, je suis très assidue au rangement depuis quelques temps et ça c'est bien. Enfin oui, je range au fur et à mesure pour éviter de me retrouver avec 75 trucs sur mon plan de travail et que je ne sais plus ce que c'est et pourquoi c'est là et voilà voilà. Bon, ça, mes pièces de patron, je vais les remettre dans la petite pochette banquise. Je ne range pas l'autre patron parce que c'est celui que je vais faire à ma fille, à ma grande. Donc, il est en attente au bout de mon plan de travail avec le tissu. Voilà, et ma règle, je range. Et je range ma chute de jardin. Et voilà pour cette session. Je vais me remettre un petit peu au boulot. Et puis, je vous dis à plus tard pour coudre ce short et finir ce vlog. Allez, à tout de suite. Allez, on est fin de journée. Oh, mon portable me dit que j'ai plus que 58 minutes d'enregistrement. D'accord, ça veut dire qu'il faut que je fasse du nettoyage dans mes vidéos déjà publiées, etc. Des fois, je les garde un petit peu. On ne sait jamais s'il y a un bug. Mais là, il va falloir que je fasse un petit peu de ménage. Sinon, je ne pourrai pas uploader cette vidéo. Ce qui serait dommage. Alors, je branche mes machines. Bien que je pense que je vais tout faire à la surjeteuse. Alors, on va commencer comme d'habitude sur ce short. Eh ben non, je vais monter les côtés. Je vais monter mes petites bandes de côté du coup. Alors ça, c'est mon devant. Hop, il y a des ouvertures de poche. Et ça, c'est mon dos. Donc, j'ai bien mes petits repères. Et je vais venir monter mes petites bandes. Du coup, j'en ai fait 2. Ah, j'aurais dû en faire qu'une, mais quelle nouille! Ah bah non, il m'en faut 2. N'importe quoi. Donc, je vais les mettre dans le bon sens parce qu'elles ont un sens. Vous voyez? Donc, je vais les mettre dans le bon sens parce qu'autrement, les mots vont être écrits à l'envers. Je vais venir les coller endroit contre endroit sur mon dos. Hop. Je vais mettre une petite pince en haut
et une petite pince en bas. Oh, j'avoue, j'ai hâte que cette journée termine. J'ai pas top le moral aujourd'hui. Enfin, c'est pas que j'ai pas top le moral, c'est que voilà, il y a eu un événement ce matin qui a fait que voilà, ça m'a un petit peu perturbée. Mais voilà, il y avait ma Caro. Merci d'être là, d'écouter mes misères, de me comprendre, voilà, de me remonter le moral. C'est important. Alors, et celui-là, pareil, sur l'endroit. Et je mets bien ma bande dans le bon sens, sinon les écritures vont être tête en bas. C'est pas rigolo. Hop, je mets donc j'ai mis 4 petites pinces du coup, pour être sûr que, voilà, parce que mon jersey ne roulotte pas, mais faudrait pas trop le titiller. En fait, faut pas, quand vous avez un jersey qui a tendance à roulotter, il faut pas trop le maltraiter en fait. Il faut essayer d'être le plus sympa avec lui possible. Allez, une petite 5e, je crois que j'en ai mis 5 là-bas. 1, 2, 3, oui c'est ça. J'en ai mis une au milieu, une au début et à la fin, et une au milieu de chaque portion. Voilà. Donc, endroit contre endroit, je surjette. Hop, je surjette. Et je reviens. Oui, je vais vous éviter le bruit de la surjetteuse, c'est quand même ultra pénible, je m'en suis rendu compte, désolée. Et voilà, voilà. Alors, peut-être que je ferai une... ah, en plus, j'ai du fil bleu, nickel. Une surpiqûre sur le dos pour bien tenir le surjet plaqué. Voilà, pour que ça soit joli. Je verrai après, mais je pense que je vais le faire. Donc ça, c'est mes dos, c'est fait. Je vais assembler mes ceintures pendant que j'y suis. Alors, pareil, il faut bien que je les mette dans le bon sens, c'est pas n'importe comment. Bon, ça c'est des petites coutures, je garde 2 petites coutures sur le côté pour ma ceinture. Alors, nos patrons ont un... Alors là, ce patron a 1 cm de marge de couture, puisque on est parti du principe que tout le monde n'avait pas de surjeteuse. Donc, on a 1 cm. Mais par contre, quand vous cousez à la surjeteuse, il faut bien respecter ces 1 cm. Ou si vous ne respectez pas ces 1 cm et que vous cousez à la surjeteuse ras sans découper, faites tout le temps pareil, la même marge. Ça évite les surprises justement pour les assemblages de ceintures, etc. Et vous aurez un patron du coup un tout petit peu plus grand, vu que les marges de couture, voilà, à chaque fois vous allez rajouter 3 mm à chaque couture faite. Alors maintenant on va mettre les poches. Ça va être moins calamito que la dernière fois, puisque j'ai noté les endroits des envers et ça c'est cool. Donc je vais mettre endroit contre endroit ma petite poche et mon devant. Toujours pareil. Une pince en haut, une pince en bas. Je vais le monter en 2 fois. Hop. Je prépare l'autre. Je mon endroit et hop. Comme ça, mes 2 petits minous, ils se font un petit bisou. Moi, je veux des bisous. Des bisous dans le cou. Alors ça, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je me rappelle plus des paroles. C'est quand même très très vieux pour moi aussi. Mais j'adorais ce dessin animé. Ah ben je vous ai donné un indice, c'est un dessin animé. Alors... j'assemble ma poche. Je vais assembler l'autre ouverture de poche. Alors moi, j'assemble toujours dans le même sens, c'est-à-dire du haut vers le bas. Pour que s'il y a un décalage, il soit toujours dans le même sens.
en général, il n'y a pas de décalage, mais on ne sait jamais. Hop, maintenant, j'ai donc déjà ma poche qui est bien placée. Et maintenant, je vais aller chercher mon autre partie de popo que je vais mettre endroit contre endroit. Comme ça. Et que je vais venir coudre. Donc mes petits minous se font bien un petit bisou et je vais venir coudre ici et en bas. Et voilà. Bon, j'ai fait les deux, du coup, je rabats ça sur l'envers. J'ai pensé, du coup, pendant que j'étais en train de coudre, une de vous m'a dit que c'était cool, qu'on avait pris notre rythme de croisière avec Caro. Et c'est vrai que voilà, on a vraiment trouvé un rythme qui nous convient à toutes les deux. Voilà, chacun sait ce qu'il a à faire, sa partie. Quand une a besoin de l'autre, et ben on se fait des petites visios pour se mettre d'accord sur certains points, pour voilà, échanger, etc. Et donc, suite à ça, cette dame disait ça aurait été bien d'avancer la box d'une quinzaine de jours et de l'avoir pour ce mois-ci. Donc, non, c'est pas possible parce que, on va dire, techniquement, c'est pas possible puisque déjà les box sortent tous les 2 mois. C'est pas non plus possible par rapport au planning d'Erel, par rapport au planning de l'ESAT, etc., etc. C'est vraiment, voilà, ça dépend pas que de nous, mais du coup de plein de personnes. Et si vous achetez, que vous soyez abonné à la box patron, enfin numérique uniquement, à la box normale avec le patron pochette qui vous sera livré donc fin de la semaine du 10 juillet, ou que vous précommandiez votre box le 12 juin, vous avez immédiatement dans vos... alors, sauf pour les abonnements patron PDF où c'est moi et Caro qui allons les mettre sur votre compte, mais autrement, vous avez automatiquement, dès le choix de la couleur pour les abonnés et dès que vous commandez pour les non-abonnés, vous avez les fichiers PDF qui arrivent sur votre compte. Donc, ça veut dire que vous pouvez soit assembler le A4, voilà, soit faire imprimer la planche A0 si vous n'aimez pas scotcher des patrons, mais vous pouvez le faire immédiatement. C'est-à-dire que là, au mois de juin, voilà, pour celles qui ne sont pas abonnées, dès le 12 juin, vous pouvez commencer à faire votre projet. Donc, mais on ne peut pas changer les rythmes des box, voilà, c'est pas possible. Voilà, voilou, j'ai fait mon dos et mon devant. Maintenant, je vais assembler, enfin mes poches, je vais assembler mon dos et mon devant, juste mes deux devants, pardon, par la fourche haut, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude, Hop. Je crois que j'ai pas... Enfin, je crois, c'est pas je crois, c'est je suis sûre, je n'ai pas répondu à tout le monde sur la vidéo de dimanche. Il faut... en général, je fais ça le matin. Et là, c'est matin, j'ai pas eu le temps. Je fais ça en buvant mon café, normalement. Et j'avoue que j'ai fait un petit peu la flemme. Mais je vais vous répondre. Voilà. Fourche devant assemblée. Ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, on va faire de même avec la fourche d'eau. Vous avez commencé à avoir l'habitude. On a fait pas mal de shorts. Ah, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Je n'ai pas fait encore de petites vidéos, mais vu qu'il y a les box, voilà, la promotion des box, c'est un peu compliqué. Ce mois-ci, étant promo en PDF, le patron sonne. Le short sonne. Voilà. Donc, si vous avez envie d'un petit short qui, voilà, avec une fermeture éclair, etc., que vous pouvez faire dans un petit jean un peu avec un tout petit peu d'élastane, voilà, dans un tissu que vous aimez bien, en chaîne et trame, et ben allez-y,
5 € le PDF du Short Son. Et vous avez bien sûr un tuto, je crois, sur la chaîne d'Audrey. Je crois que c'est un des premiers tutos qu'elle a fait. En tout cas, dans le cahier technique, il est indiqué où vous trouvez les tutos avec, soit on vous l'a écrit, soit plus récemment dans les cahiers techniques plus récents, on vous a mis des QR codes et sur le, si vous ouvrez votre cahier technique en version PDF, vous pouvez cliquer sur cliquez ici, je crois que c'est écrit lien tuto vidéo, vous cliquez dessus et vous allez directement sur la page. Voilà, hop, et ça c'est un dos. Poulou, avec ces deux petites bandounettes. Et maintenant, on va assembler le dos et le devant. Le dos et le devant. Le dos et le devant. Le devant et le dos. Endroit contre endroit, Anaïs. Et oui, heureusement, j'ai mes petits minous. Minous, qui me disent Anaïs, tu t'es trompée. On se fait pas des bisous. Nous, on veut des bisous. Hop. Donc, je vais assembler ça. Alors. Là, il faut faire attention puisque on a notre poche qu'il faut bien prendre aussi avec le dos. Enfin, après la poche, après l'ouverture de la poche. Donc là, il faut être un petit peu, voilà, pas se presser. Et on va jusqu'en bas. Nickel. Ça va être trop beau. Ah, j'ai hâte de voir si ça va être joli ou pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ça sera joli. Je vais déjà coudre un côté pour voir et je reviens. Alors, j'ai cousu les deux côtés du coup. Voilà ce que ça donne. Alors, je suis pas sûre de l'association du tissu. Hein. Ma fille a voulu ça, mais bon. Je suis pas sûre quand même. Bon, il va falloir que je fasse un petit peu de repassage pour détendre les coutures, n'est-ce pas? Parce que c'est un peu... je pense que les deux jerseys n'ont pas le même... n'ont pas la même extensibilité. Du coup, ça se contrarie un petit peu. Mais bon, c'est pas mal. On va monter la ceinture. C'est elle qui a choisi les couleurs. Donc ça, franchement, les couleurs... J'étais pas sûre quand même des couleurs. Donc, et là, au final, du coup, ça me fait un petit peu peur, cette histoire de différence de tissu pour celui de ma grande. Mais bon, comme dirait ma mère, ne tremblons pas avant d'avoir la fièvre. Oui, aussi, mes podcasts sont un florilège d'expressions d'un autre temps. Ça fait toujours mourir de rire Caro, parce que ouais, j'ai toujours des expressions d'un autre temps. Voilà, alors, je sais plus laquelle est la plus petite, comme d'habitude, mais normalement, ceinture de bain. Je crois que c'est le devant qui est plus petit, mais voilà. Non, c'est le dos qui est plus petit, pardon. Oui, c'est le dos. Ça, c'est le dos. Donc, ma ceinture qui est la plus petite, c'est celle-là. Donc, comme ça. Hop, petite couture. Alors, sur le côté, du coup, ça va être milieu de ma bande. Voilà, ça va être milieu de ma bande. Et je sais pas si j'ai pas pris le mauvais côté. Bon, on va voir. J'ai un doute sur que j'ai pris la bonne bande pour la mettre au dos. Mais pourtant, je pense bien que j'ai pris le côté plus petit. Je tire dessus. Ouais, c'est bon. Enfin, je tire dessus. Je place comme il faut. Et oui, je suis bien. Petite pintounette au milieu dos. Et maintenant, on met sur le milieu devant. Alors, sur le milieu devant, j'ai pas fait les petites coutures de maintien du haut de la poche comme je le fais d'habitude. Donc, alors des fois je le fais, des fois je le fais pas. Mais là, je l'ai pas fait. Donc, il faut bien que je fasse attention à ce passage-là, de bien prendre mon haut de poche dans ma couture. Mais oui, ça s'assemble nickel.
Alors, hop, bien comme il faut. J'enlève les pinces que j'avais mis pour maintenir ma poche et hop. On est bien. Allez, couture et je reviens. J'en peux plus de moi. J'avais déjà fait ça il y a très longtemps, cette bêtise. Et je l'ai refaite. Oh, j'ai envie de me claquer le beignet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cousu ma bande endroit contre envers. Et du coup, eh ben, il y a le surjet sur l'endroit. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Bon, bref. Autrement, on peut voir du coup les petites bandounettes sur le côté. Alors oui, elles sont plus sur le dos que sur le devant, mais ma foi, c'est pas mal. Je me dis que effectivement, ouais, je sais pas si une bande de là à là, ça aurait été chouette aussi, et pas dans l'intérieur de la poche. Peut-être. La prochaine fois, j'essaierai peut-être de faire la petite bande qui va là. Mais pour autant, c'est pas trop mal, pas trop mal. Bon, va falloir que je redécouse, hein. J'adore, mais j'adore. J'avais fait ça une fois sur un col. Mais il y a super longtemps, super longtemps. Depuis, j'avais plus fait cette erreur on dirait presque de débutante. Mais oui. Mais en fait, des erreurs débutantes, j'en fais tout le temps. Je suis une catastrophe ambulante. Je sais pas, manque de concentration. J'étais en train de penser à autre chose. Et puis voilà. J'aurais pas dû me déconcentrer. J'aurais pas dû. Ça m'a coûté un découp vite. Et voilà. Oh nom d'un chien. Mais c'est pas possible. Alors, je vais découper, enfin, je vais découdre étape par étape hein, pour que ça me prenne moins la tête. Non, mais quand est-ce qu'un jour je ferai une vidéo où j'ai fait 0 boulette, où tout s'est bien passé, où je vous ai pas dit de bêtises, où j'étais toute là, hein, saine d'esprit. Là, c'est pas trop le cas. Hein. Oh là là. J'ai peut-être besoin finalement de ce petit week-end. Ce petit week-end, alors j'allais dire en amoureux, non pas du tout, en famille. J'ai vraiment besoin, à mon avis, de reposer mon cerveau. Alors, je sais que d'habitude, mes cousettes sont toujours dans le bon sens. Est-ce que là, du coup, ouais, je l'ai mis, à mon avis, il n'était pas dans mon sens habituel. Et j'ai pas regardé. Et voilà, j'ai cousu. Sans me poser de questions aucune. J'y suis allée, franc du bocal. Vas-y Anaïs, fais-toi plaisir, fais des bêtises. Ah là 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 là. Heureusement que maintenant je défais mes surjets plus rapidement qu'à une époque. Parce qu'autrement, c'est désespérant, on est d'accord. Là, ça va. C'est assez rapide. Il suffit de trouver le bon fil et de tirer dessus. Et on y va. Alors, s'il veut bien venir à moi. Voilà. Hop. J'en ai déjà décousu presque un quart. Alors, hop. On continue. Non, mais en plus, du coup, il va falloir que je replace mes poches comme il faut, vu que j'ai pas fait mon petit point de maintien tout à l'heure. C'est peut-être ça. Le dieu de la couture m'a dit, ah, t'as pas fait les choses dans l'ordre. T'as pas voulu mettre le petit point de couture pour maintenir ta poche. Tu vas le regretter. Il y a des signes du destin comme ça, qui te disent... Ah, j'ai une nez qui me descend sur le nez. Bon, allez, je vais découdre ça, recoudre à l'endroit et je reviens. Et ben, c'est beaucoup mieux que c'est à l'endroit, n'est-ce pas, n'est-ce pas?
Hein? On va pas se mentir, hein, c'est quand même mieux. Voilà, voilà. Bon, comme je vous disais, il faut que je fasse un petit coup de repassage bien joli. Voilà, donc là, on est sur le milieu. Donc on voit quand même, sur le devant, on voit quand même le... Ouais, je suis pas sûre, en fait, franchement, je suis pas sûre de l'association de couleurs qu'elle est faite. Moi, je trouve pas ça gêne. Mais, ma foi, c'est elle qui a choisi. Mais, ouais, je trouve pas ça oufissime. Je pense que ça aurait été carrément mieux avec le violet que mon autre fille a choisi, en fait. Alors, il me reste à mettre le petit élastique, à faire l'ourlet du bas. Mais ça, l'ourlet, il faut que je lui fasse essayer parce que je veux voir. Et pareil pour l'élastique, il faut qu'elle soit là. Je vais enlever mes petits chats. Mes petits chats que je vais essayer de réutiliser. Je les ai déjà réutilisés une fois. Je me dis que it's possible second time, three time du coup. Allez, on va essayer de les réutiliser une troisième fois. Ah, ça m'enquiquine de les jeter. Donc, on va essayer de les réutiliser. Ces petits minous. Alors, je ne sais pas où elle a trouvé ça, Sarah. Sarah, si tu passes par là et que tu peux nous donner l'info et le mettre en commentaire, dans ton commentaire, voilà, ça peut aider des gens à trouver des petites gommettes sympathiques. Parce que des gommettes, on peut en trouver un petit peu partout, dans les rayons enfants, chez Action. On peut en trouver des gommettes, on va dire, des gommettes comme on avait quand... Enfin, moi, j'avais quand j'étais petite. Mais des gommettes un petit peu sympas comme ça, c'est aussi... ça peut être aussi sympa. Hop. Je ne sais pas si je vais pouvoir les réutiliser vraiment longtemps. Et alors là, j'ai cousu ma gommette. J'ai cousu ma gommette dans le surjet. Voilà, bon, du coup, ça l'a découpé, ça l'a cranté. J'avais pas vu. Ouais, c'est pas grave. Hop, elle pourra toujours quand même servir de... J'ai peur qu'elle recolle pas bien la prochaine fois, mais bon, à voir. Test. Je vais mettre devant, comme ça je sais que c'est celle-là. Ah. Que c'est celle-là. Ah, oh, bah voilà. Que c'est celle-là à réutiliser en priorité ou pas. Non. Oui, alors là, je crois que c'était pas une bonne idée. Ah, celle-là, elle va me servir à refermer le petit sac. Et voilà. Bon, bah écoutez, bilan. Bah, je trouve ça pas pas trop moche, hein, une bande juste au dos. Juste ce qui me dérange, moi, c'est quand même l'association de couleurs qu'elle a fait. Bleu marine et comme ça, je sais pas. Peut-être que ça vous choque pas, moi je trouve que c'est pas ouf. Et est-ce que, ouais, une bande ici devant aussi aurait été sympa? Est-ce qu'une bande plus large, moins large? Ouais, c'était franchement un essai. C'est la première fois que je mettais une bande sur un short. Parce que j'en avais jamais eu l'idée. Enfin, l'idée, ouais, l'envie. Et voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis, j'espère, à dimanche. Comme d'habitude, je ne sais pas quand je reviens. Ça va dépendre de la suite de la semaine, comment, voilà, comment s'enchaînent les choses. Et si je vous retrouve dimanche ou mercredi prochain. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles folles aventures chez Clochette. Salut!